Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte ou plutôt propagande. Bref, si vous êtes là, c'est que le titre et la miniature vous parlent, ou alors que vous êtes curieux et ça c'est super. Donc j'ai décidé avec le plus qu'attendu animé qui devrait sortir en 2024, de vous motiver à monter dans le train fantastique de Dreamland. Et pour cela, je vais essayer de vous présenter le monde de Dreamland sans vous spoil, juste de quoi vous donner envie de lire cette merveille. Après, pour les vrais qui sont à jour ou en pleine lecture, profitez du moment, ça va être cool. Alors, comme son nom l'indique, Dreamland est un manga français. J'en profite, parce que illustrer une vidéo sur Dreamland, c'est ma foi compliqué. Monsieur le maire, si vous passez par là, je vous en supplie, pas de strike s'il vous plaît. Pareil, Pika, soyez pas aussi méchant que les éditeurs japonais sur la censure. J'achète les tomes, j'en suis au 16, et en plus du 21 pour être à jour. Et non, j'ai pas lu en scan avant de les acheter, c'est un copain qui me les a prêtés. Donc si je place des images tirées de l'œuvre, soyez gentils, merci. Puis de toute façon, avec le peu de sous que la vidéo va me rapporter, c'est pas rentable de prendre du temps pour envoyer une suppression, hein, vous êtes prévenus. Allez go, c'est parti. Dreamland se déroule en France, plus précisément à Montpellier, où nous suivons la vie d'un terminal qui doit passer son bac STMG. Comme tout ado de son âge, sa vie est rythmée par les cours, les copains, les chouquettes, dénomination du manga pour désigner les meufs, hein, c'est assez stylé, et les soirées. L'avantage avec cette histoire et son auteur, c'est fini le héros coincé du slibard qui se comporte pas comme nous. Dans les shonen classiques faits par des japonais, les héros, ils se mettent en couple qu'à partir du 70e tome. Et pendant tout le long de l'histoire, le héros ne voit pas qu'il y a une gonzesse qu'il aime ou inversement. Ça c'est fini, on marche à la culture occidentale et ça c'est vachement bien. Évidemment j'exagère, hein, mais c'est vachement cool d'enfin trouver des similitudes avec un protagoniste et surtout son mode de vie car il partage notre culture. Vous verrez que la partie virelle est très agréable à suivre, hein. C'est vraiment sympathique et il y a toujours des petits moments où on peut se dire « Ah, ça j'ai déjà vécu ». Et surtout que c'est encore mieux quand toi aussi t'as fait un bac STMG, tu retrouves les mêmes galères que le héros quand t'étais derrière ta table de cours. Si je parle de virel, ça veut dire que c'est donc un isekai. Eh ben, je ne sais pas à vrai dire, je pense que non, mais il y a bien un autre monde dans cette histoire. Et ce monde se nomme Dreamland. Mise en contexte, quand les humains dorment, ils sont transportés dans le monde des rêves. C'est là que nous faisons nos rêves et nos cauchemars. À ce moment-là, nous sommes des rêveurs. C'est-à-dire que nous ne sommes pas conscients de ce monde. On fait juste nos rêves et on trouve rien d'anormal car on rêve. Je vous ai parlé de cauchemars juste avant, et c'est quelque chose de très important dans ce monde. Des rêveurs peuvent prendre conscience de Dreamland, et pour cela, il leur suffit de vaincre leur plus grande peur qui se manifeste par un cauchemar. À ce moment-là, la personne devient un voyageur et obtient son ancienne peur comme pouvoir. Le concept des pouvoirs est incroyable. Avis personnel, hein, mais je le trouve vraiment très bien. Si t'as la phobie des bananes, tu te tapes un pouvoir de merde. Mais si t'as la trouille du noir, tu peux choper un méga pouvoir stylé des ténèbres. On reviendra après sur les voyageurs. On va maintenant passer à cet univers. Une nouvelle fois, un avis personnel. Je trouve que le concept de la map, ainsi que la présence d'artefacts de boss, de zones, etc. me fait penser à un RPG ou un jeu vidéo. Je nous ai trouvé une belle carte et ça va nous aider à comprendre comment fonctionne le monde. D'ailleurs c'est une carte du manga donc voilà, s'il vous plaît, pas de strike. Dreamland peut être séparé en 5 zones. La zone 1 qui est la plus sûre, c'est là où se trouvent la plupart des voyageurs débutants, ainsi que des royaumes éphémères. La zone 2 est la principale, elle regroupe de nombreux grands royaumes de Dreamland et c'est la zone la plus active en voyageurs. La zone 3 est celle des royaumes cauchemars, elle est vaste et très dangereuse, c'est la zone où les voyageurs de la Ligue S sont les plus actifs. Les zones 4 et 5 sont des zones où peu de voyageurs s'aventurent, c'est le domaine des grands seigneurs cauchemars et rois des rêves. Alerte, mot du lexique dreamlandien apparu. C'est comme ça que je vous fais la transition sur les entités propres à Dreamland. Alors, dans ce monde, il existe des créatures qui y vivent et dominent certains endroits, d'où le nom de royaume. Sans rentrer dans du complexe, je vous ai parlé des cauchemars, des rêveurs et des pouvoirs des voyageurs. Eh bien, en gros, il existe un royaume ou un seigneur qui représente la peur en question. Sur la carte, nous pouvons voir certains noms de royaumes, ce sont les plus importants. Alors oui, la peur du noir est associée au royaume obscur, le vertige, peur du vide, au royaume céleste, mais je ne savais pas que beaucoup de monde avait la peur du feu, de la glace et de l'électricité. Car dans Dreamland, plus il y a de rêveurs qui ont la trouille de la peur que vous représentez, plus le seigneur sera puissant ainsi que son royaume. Et le truc génial que l'auteur a fait, c'est qu'au fil du temps de l'espèce humaine, les peurs évoluent. Ce qui fait qu'il peut avoir des changements de rang chez les royaumes et même au sein même des seigneurs d'une même catégorie. Pour les plus perspicaces, il y a des royaumes cauchemars qui veulent se mettre sur la gueule pour devenir plus forts.
Je viens de parler des royaumes cauchemars et des seigneurs obscurs, mais il existe aussi d'autres royaumes indépendants qui sont associés au roi des rêves. Par exemple, pour les pervers, il y a un royaume du cul, pour les jeux d'argent, il y a un royaume Casinopolis, un royaume pour les cuites, un royaume chien, un royaume chat, etc. etc. À vous de le découvrir. De même, certains rois des rêves sont beaucoup plus puissants que d'autres par l'importance que leur accordent les rêveurs. Revenons sur les voyageurs. Donc, quand tu combats ta peur à Dreamland, tu prends son pouvoir. Alors vous allez me dire que le Seigneur Cauchemar associé à cette peur fait la gueule, car il vient de perdre un pouvoir avec un trouilleux en moins. Eh bien pas forcément, car quand tu deviens voyageur, ton Seigneur Cauchemar, surtout s'il est puissant, peut te recruter. Et en vrai, s'il te veut, bah t'as pas trop le choix, t'as plus qu'à lui obéir et mourir pour lui en fait. Mais ce n'est pas forcément vrai, car il y a certaines têtes de mules qui les envoient chier et vivent leur vie sans maître. Ou tout simplement, ton seigneur s'en fout de toi, ou si t'as vraiment une peur chelou, comme je reprends mon exemple des bananes, bah t'as pas de royaume, et donc derrière pas de seigneur associé au cauchemar là, donc tu es indépendant. Vous vous en doutez, il y a plein de peurs qui sont assez uniques ou très peu répandues chez les gens, ce qui fait qu'il y a beaucoup de voyageurs qui n'ont pas de seigneur cauchemar. Dans Dreamland, il existe un sport phare, c'est celui de se bagarrer. C'est pourquoi il existe des ligues avec un classement dedans, un peu comme les sports individuels pour donner un numéro 1. Le classement s'appelle le classement SMB. Ce classement est régi et mis à jour par les habitants de Roluland. Il permet de connaître ceux qui se sont affrontés. Ce n'est pas un classement de puissance. Alors oui, je me contredis avec mon sport bagarre. Le numéro 1 devra battre logiquement le numéro 130. Mais le numéro 130 peut passer numéro 90 s'il gagne un trophée. Là, les trophées en question sont plutôt des dingueries que t'as pu faire. Par exemple, si t'as été voir un grand seigneur cauchemar puissant, que t'as foutu le bordel dans son royaume et que tu ressors vivant, bah tu prends du galon. Pour faire plus simple, on va comparer ça aux primes d'un One Piece, comme ça parle à tout le monde. Exemple pour illustrer tout ça, X a perdu contre B, mais comme celui-ci est classé très haut, X est quand même monté dans sa ligue car il a survécu en combat. On n'est pas forcément obligé de gagner pour monter dans le classement. C'est pour ça que le système de classement est vachement bien. Donc, le classement SMB tient son nom des 3 catégories qu'il compose, Spécial, Major et Baby. La Baby League, c'est le classement de tous les jeunes voyageurs de moins d'1 an. La Major League, c'est la plus importante, quasiment tous les voyageurs y sont inscrits. Et la Special League, elle classe les 50 plus grands voyageurs de Dreamland. Avec tout ce qu'on vient de voir, je vous ai expliqué à quoi ressemble le monde, qui le dirige, comment on devient un voyageur, les pouvoirs, mais il reste une question primordiale. On y fait quoi à part se taper entre nous? Eh ben, chacun choisit sa quête. Devenir le numéro 1 de la Ligue S, trouver quelque chose, visiter tout Dreamland, chacun est libre d'y mener son existence et d'y faire ses choix. C'est pourquoi je vous invite à lire Dreamland afin de découvrir les aventures des héros qu'ils pourront traverser. Je pense que je vais m'arrêter là, sinon, eh ben, on y est encore dans 1 heure. Il y a tellement de choses à raconter avec Dreamland, rien que la géopolitique, les créatures, les royaumes, les seigneurs, les artefacts, la mythologie, les voyageurs, les pouvoirs. Bref, c'est une mine de discussion. Si vous avez des choses à dire là-dessus, je vous attends en commentaire. J'espère vous avoir donné envie de lire cette masterclass française qui n'a rien à envier au manga. Je vous dis donc sur ce, à la prochaine!